Bonjour et bienvenue à tous. Nous venons d'apprendre l'arrestation de Alpha Bayo. Voilà. L'un des membres encore de FNDC, parce que c'est des amis à Fonike Mangue. Vous savez, le CNRD, tout est calculé parce que le peuple est assis, on se regarde. Je vous ai dit, celui qui offense le premier, on ne dit pas cette personne va gagner à 100%, mais il a plus de chances. C'est la stratégie de CNRD actuellement. Lorsqu'ils ont fait leur coup d'État, qu'est-ce que le FNDC n'a pas fait pour eux? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour eux? Maintenant, ils veulent anticiper les choses. Ils veulent enterrer le FNDC. La santé de Fonike Mangue déjà, elle est critique. La santé, parce que Etongo Rukianaga, Efe Naga Nabagara, je vous ai dit, les voyous sur l'île de Kassa, ceux que eux ils appellent force spéciale, moi j'appelle les miliciens, c'est les miliciens de Doumbouya. La Guinée armée Ramaradi. La Guinée armée Ramaradi. Ce n'est pas l'armée guinéenne. Parce que Mamadi aujourd'hui, tous les recrutements, sinon il y a des jeunes, hein, même de 25 ans, de 30 ans dans notre armée, il n'a pas besoin de ces gens-là. Parce que ceux-ci ont leurs facultés en place. C'est des badauds que Mamadi va recruter dans les bars, dans les cafés, et même dans les prisons, des gangsters, pour les enrôler pour sa cause. Donc c'est pourquoi j'appelle ces gens-là les miliciens de Mamadi Doumbouya. Mais, disons à ces gens, c'est peine perdue. Mamadi, c'est peine perdue. J'ai dit, tout ce que vous allez faire, ça va se retourner contre vous. Le CNRD. Tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ça va se retourner contre vous. Vous n'êtes pas tombé du ciel. Vous avez fait le coup d'État au président Alpha Condé ici. Si vous avez oublié vos termes ici, là, on va vous les rappeler. Vous avez fait le coup d'État, vous avez dit, vous êtes venu libérer le peuple. C'est là maintenant, les Guinéens commencent à comprendre que nous avions raison sur vous depuis le départ. Lorsqu'on dit, vous êtes des voyous, vous êtes des bandits, effectivement c'est ça. Pourtant c'est eux qui étaient les libérés, hein. Les Fonike Mangue, le FNDC, sous le pouvoir de votre patron, le président Alpha Condé. Si des gens dont vous avez libérés sous Alpha Condé, aujourd'hui vous les attrapez, la famille, ça veut dire quoi? Que c'est des menteurs, c'est des voyous, c'est des vagabonds, c'est des gangsters, et c'est ça la vérité. Des gens que eux-mêmes ils ont libérés. Quand ils ont fait le coup d'État, la trahison à leur patron. Aujourd'hui, ils sont en train de tuer ces gens-là. Bon, disons, on les a attrapés au temps du président Alpha Condé. Eux, ils ne se limitent pas, hein, à des convocations. Eux, ils sont là aujourd'hui en train de les tuer à petit feu. Mais on vous dit, c'est peine perdue. Mettez le cœur partagé. On vous dit, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est peine perdue.
Quoi que vous fassiez, ça ne marchera pas. Mamadi, Mbra Funyananko Hake. Hake. Karma, c'est ce qui va vous frapper. Nous voyons déjà le film, mais on va plus parler, on va regarder la fin du film maintenant. Vous avez vu dans ces 2 jours-là, est-ce que vous voyez trop les sorties de Amara et Amara à l'heure là? Vous avez vu le bandit est sorti se promener. Vous avez vu Bala Samoura. Vous avez vu Amara. C'est quand nous on parle, Amara devient guignol. On le fait sortir, on l'invite dans des coins. Même sa garde, tout a été changé. Même la garde, tous ces déplacements. Famille, je vous ai dit, ils vont se manger entre eux. Ils vont se manger entre eux, ils vont se manger cru entre eux. Tout ce que nous, on a à faire, c'est de prier Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu nous épargne, c'est-à-dire nous enlève ces bandits, ces voyous qui sont à la tête, qui ont pris le pays en otage. Monsieur NRD, vous n'avez rien compris, je vous ai dit. Hein. Aujourd'hui, vous allez attraper, même si vous voulez, vous attrapez El Seloudale. Vous attrapez Fonike Mange. Vous attrapez Kunduno. Vous ne pouvez pas attraper tout le peuple de Guinée. Un peuple déterminé. Derrière ces leaders, vous ne pouvez rien contre ces gens-là. D'ailleurs, attrapez ces gens-là. Vous poussez, vous révoltez encore les gens de plus. C'est lorsque vous avez des raisons sur ces gens-là. Mais il n'y a pas de raison. Le peuple est fatigué et c'est ça la vérité. Vous avez vu au Sénégal. Au Sénégal, Macky Sall, le président Macky Sall a tout fait. Mais le peuple sénégalais est resté déterminé. Jusqu'à ce qu'ils ont libéré les Sonko. Aujourd'hui, ceux-ci dirigent le Sénégal. Mais si vous pensez que vos intimidations là, que ça va faire taire les gens, que votre plan machiavélique de rester à vie au pouvoir, Mamadi, Wallah, tu as échoué. Tu as échoué, Mamadi. Vous avez fait ça. Le général Sadiba est mort. Déjà, Mamadi, tu as peur aujourd'hui. C'est quand je vais parler que tu vas aller te pavaner dans les camps militaires. Mais nous savions, avant que vous ne partiez dans les camps militaires, ce qui se passe. Depuis la mort du feu général Sadiba, aujourd'hui, tu n'as même pas cœur d'aller dans un camp militaire. Tu n'as pas cœur parce que tu as peur. On parle de l'état de santé de Fonike Mange. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas que quelque chose arrive à Fonike Mange. Mamadi, Mbrao le Founyene. Tout ce que tu es en train de faire, ça ne va pas te grandir. C'est en train de détruire ton pouvoir. Tu penses que cette force-là, elle est éternelle? Mamadi, si vous avez oublié, on va vous taper un peu la tête. Vous allez vous rappeler. Si on demandait au président Fakonde, d'ailleurs même si on lui disait que non, c'est toi Mamadi qui allait le remplacer, le président Fakonde allait dire mais vous êtes fou, vous êtes malade. Parce que la confiance qui était là, il avait confiance en vous parce que vous l'avez trompé. Et Mamadi, c'est le même film qui va se passer. Tu penses que tu es confiant? Wallah, Mamadi, c'est le même. Pour toi, ça va être pire que pour le président Fakonde. Wallah, pour vous, ça sera pire que pour le président Fakonde. Mamadi. Vous savez, vous avez menti pour profiter de la position de l'UFDG ANAD pour dire on a libéré le peuple. Mais aujourd'hui, c'est tout le peuple de Guinée qui est angoissé aujourd'hui. C'est tout le monde qui en a assez de cette transition aujourd'hui. Mamadi. Donc, dis-toi, le jour qu'on va vous attacher comme des voleurs, comme des bandits, c'est ce jour le peuple criera dans les rues liberté, libération.
Ça ne sera pas l'UFDG. Parce que eux, ils étaient opposés. Vous les avez trompés. Mais ça va être tout le peuple de Guinée. De Yomu jusqu'à Kassa Mamadi. Mbraou le Fouignene. Encore quoi que tu fasses les sacrifices, ça ne marchera pas, Mamadi. Les arrestations là, ça je vous le dis, Fonike est rentré sur ça. Il savait qu'il a été arrêté dans le passé. Il a été arrêté dans le passé. L'arrêter aujourd'hui, ça ne le surprend pas. Il savait, quand on dit des hommes, il fait partie de ces hommes courageux. Donc, vous avez échoué sur ce plan-là. Parce que c'était ça, leur communication, c'est-à-dire les ethnos qui se trouvent parmi eux. Parce que moi, je ne peux pas comprendre l'hypocrisie de quelqu'un. Soit tu n'es pas avec le CNRD, tu critiques ces gens-là. Je vous respecte, ça c'est votre choix. Mais vous ne pouvez pas être avec le CNRD pour dire, non, le FNDC a applaudi, a dansé. Qui a fait le coup d'État au président Alpha Condé? Qui a pris les armes contre la garde présidentielle? Qui est flanqué dans le fauteuil du président Alpha Condé? Moi, c'est pourquoi je vous appelle des hypocrites. Je suis d'accord. Vous ne soutiennez pas le CNRD, vous critiquez le FNDC. Je peux comprendre ça. Mais vous ne pouvez pas être des hypocrites. Vous soutenez le FNDC qu'au nom parce que tel a fait ça. Ça, c'est de l'hypocrisie. Quelqu'un tue ton père. Que parce que celui qui insultait ton père a dansé. Et toi, aujourd'hui, vous êtes en train d'applaudir l'assassin de votre père. Non, mais franchement, il faut réfléchir avant de faire certaines choses. Hein? Koro Abou Condé, je vous ai dit, c'est ça votre mentalité. Tant que vous n'allez pas changer, vous allez rester hypocrite. La politique, elle n'est pas pour tout le monde. Allez à la politique bétalée, politique de bétaillé. Bête c'est politique, elle a bête ça et la nyakérima. Lorsque vous soutenez un régime, vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas un certain niveau. Vous, ce que vous demandez, c'est quoi? La sécurité dans le pays, la santé, les hôpitaux, l'éducation dans le pays, les routes. Voilà. Allez où les Magninikala. Vous êtes des jeunes, maison des jeunes. Où vous êtes? Aloula demande-les. Mais vous ne pouvez pas. Kafako vous, politique qu'elle a, les kafal confété. Sortez de ça. Sortez de ça. Voilà. Maintenant, je vais terminer avec le FNDC. Avec tous ces leaders-là. Je vous ai dit, arrêtez. On va saisir le barreau de Guinée. Nanani, nanana. C'est pour nous distraire. Barreau de Guinée va faire quoi? Barreau de Guinée n'a pas les armes. Barreau de Guinée peut aller déloger Doumbouya. Barreau de Guinée peut aller enlever le ministre de la Justice. Non. Arrêtez tous ces cinémas maintenant. Appelez à des manifs, c'est tout. Tant que le peuple ne se lève pas maintenant contre ces voyous, c'est mieux d'arrêter quoi. Vous-même, arrêtez vos mouvements. On laisse ces voyous-là faire ce qu'ils veulent. Tant que vous n'appelez pas à la désobéissance, je vous ai dit, il faut anticiper. Il faut dire que vous ne reconnaissez plus ces gens-là. Beaucoup de leaders, et l'Assemblée est hors du pays. On n'a pas besoin qu'ils rentrent. Le président Alpha Condé est hors du pays. Organisez-vous. Sidi Touré est hors du pays. Faites des déclarations. Vous allez voir maintenant. Si le peuple n'est pas avec vous, c'est que ça va rester calme. Doumbouya, c'est que c'est le peuple même qui consent. On va continuer. Mais si vous ne voulez pas prendre vos responsabilités, comme si on vous a marabouté, tous, comme si vous ne pouvez plus parler. Si tel est le cas, on va laisser.
Peut-être jusqu'en 2050 maintenant, les voyous là vont faire ce qu'ils veulent de ce pays-là. Mais franchement, les gens sont fatigués. Mre Baratoro. Mre Baratoro. Mon brassé. Il faut la désobéissance civile. C'est-à-dire, sur l'étendue du territoire, tout le monde doit s'élever. Vous pensez que c'est quelqu'un qui veut, c'est la CEDEAO qui va vous libérer? Vous voyez les propos de la CEDEAO? Vous pensez que c'est les États-Unis? Voilà, voici un maudit qui est là, qu'il faut rentrer. Vous savez, c'est ce que vous ne comprenez pas. Toi, qu'on fait Zabari, là. Moi, Damaro, ce sacrifice que je peux faire, c'est ce que je suis en train de faire. Moi, je ne suis pas en manque d'électricité ici. Moi, je suis dans ma voiture tout de suite, je finis, je fais mon Uber. Je mets mon application. Ok? Moi, je parle de ces opprimés là. Celui qui n'a pas le courant. Celui qui n'est pas en sécurité en Guinée. Celui qui n'a pas d'emploi. Moi, mon appel, c'est pour ces gens. Ce n'est pas des idiots comme vous. Parce que vous ne comprenez pas. Tantôt, il faut rentrer. Moi, je vis à l'aise. Ce que moi, je vis ici aux États-Unis, c'est ce que recherchent d'autres. Une vie meilleure. Être en sécurité, en santé, se lever le matin, travailler. C'est ce que les Guinéens recherchent. Donc, c'est-à-dire quand vous parlez souvent, vous n'avez absolument rien dans la tête. Si moi, je ne travaillais pas ici, je n'avais rien ici, peut-être que vous pouvez dire qu'il faut rentrer. Mais tellement que vous êtes bête dans la tête, souvent, c'est vos messages là. Eh, toi, il faut rentrer. Non, moi, je parle de ces gens-là. Je pouvais rester ici, me taire, prendre l'argent des voyous là, mener encore une belle vie ici. C'est quand je dis qu'il y a un problème de mentalité, des idiots comme vous. Vous ne comprenez pas. C'est ces Guinéens qui n'ont rien aujourd'hui. C'est ces Guinéens qui veulent un lendemain meilleur. Mon appel, c'est pour ces gens. Ce n'est pas des idiots comme vous. Vous qui n'avez rien compris. Voilà. Donc, le peuple de Guinée doit se lever. Le peuple de Guinée, c'est le moment où jamais. Wallah, c'est la révolte populaire qui fera partie, Mamadi. Rien ne fera partie, Mamadi. C'est quand le peuple va se lever. C'est le pouvoir du peuple. Toutes ces divisions-là, tout ça c'est fait pour ne pas que les gens se lèvent. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Tout est question d'intérêt. Tout est question d'intérêt. Les danseurs, à l'époque, il fallait les voir au temps du président Alpha Condé en train de manifester que le carburant, on pouvait vendre. Ils étaient tous de la société civile qu'on pouvait vendre le carburant à 8 000. Mais c'est le CNRD qui est là. Même 9 000, on ne peut pas vendre. Je vous ai dit, la famille, tous ces gens-là, c'est des démagogues. Qu'est-ce que eux, ils n'ont pas fait ici, les danseurs? Ils ont marché ici. Que non, il faut vendre le carburant à 8 000. Mais c'est lui aujourd'hui le président du CNT, équivalent de l'Assemblée nationale. L'Assemblée, c'est les élus du peuple, ceux qui défendent l'intérêt du peuple. Mais aujourd'hui, c'est le même danseur qui sort qui dit que on a trompé les Guinéens, l'affaire de courant. Mais, famille, donc si le gouvernement du président Alpha Condé trompait les gens avec le courant, mais il y avait le courant, pourquoi les voyous, les bandits ne peuvent pas continuer à tromper les Guinéens en donnant le courant? Vous avez appelé des gens qu'ils ont trompé. Ça dit, je m'assois, je vois les écrits de ces gens-là. Je dis, mais non. Si c'est vraiment on trompait les gens, comment on peut tromper les gens, les donner le courant? La famille. On trompe les gens, on envoie le bateau. On trompe les gens, on leur donne le courant 24 heures. Et cette tromperie-là n'était pas mieux. Il ne fallait pas continuer avec cette tromperie que de les couper complètement le courant. Mais ce sont ces gens-là. Pourtant, hier, ils étaient là, devant tout le monde. Les Baouri. Mais franchement, où va la Guinée? Je vous ai dit, l'affaire de courant, le Guinéen, je vous ai dit, c'est hacker. Wallah, c'est la malédiction. Hein. C'est hacker, parce que d'autres ne veulent pas accepter. L'affaire de courant, le président Alpha Condé venait. Il n'y avait rien dans nos caisses. Tout le monde est témoin de l'annulation de nos dettes, PPTE.
Vous êtes tous, parce qu'on avait un pouvoir civil. Donc, nos dettes ont été annulées. Le président Alpha Condé, la demande était là. On veut le courant, on veut le courant. Le président Alpha Condé, ni les Américains, ni les Européens ne nous ont aidés. Il allait en Asie, signer des contrats. Et dans le contrat, même si ces barrages échouaient, la Guinée n'avait rien à perdre. Eux, ils viennent avec leur argent, ils viennent nous faire un barrage. Et même dans le contrat, le barrage allait revenir à l'État guinéen. Ils vendent le courant à EDG. Et EDG vend à la population. L'État fait profit. D'abord, vous savez que ceux qui vont venir investir, ils ne vont pas jouer. Tous ces barrages-là, rien n'a échoué. Vous pensez que les gens sont bêtes pour prendre des milliards pour aller mettre? Mais on trompe le peuple de Guinée. Oh, on nous a trompés. Comme si quelqu'un a mis 5 francs. Comme si un Guinéen a mis 5 francs dans le projet. Rien. N'eût été la sagacité. Lorsque le président Fakonde était à la tête de l'Union, je crois qu'il présidait l'Union africaine, tout ça. Ça a été une opportunité pour la Guinée. Il était écouté. Il y a les archives où il était assis avec le président chinois pour aider notre pays. On gagne tout ça. Des farfelus viennent s'asseoir. On insulte le président Alpha Condé comme s'il n'a rien fait. Avant le coup d'État, on avait le courant. Il s'est battu l'interconnexion. Il a appelé son ami, le président de la République, son frère, le président de la République de Côte d'Ivoire. Demandez les gens de la forêt. Quand est-ce qu'ils ont allumé chez eux là-bas, ils ont donné le courant à Sérékouré. Ce n'était pas la veille du coup d'État. Mais tout ça là, on l'insulte. On dit tout. Les bandits aujourd'hui sont incapables de payer. Là, le courant que les Chinois donnent à EDG pour vendre, parce qu'aujourd'hui, le pays est mal géré. Au lieu de prendre cette liquidité, donner la part des Chinois, non. Parce que le pays est mal géré. Les voyous n'arrivent plus à faire de recettes. C'est pourquoi je vous ai dit, ils vont toujours continuer à mettre les gens à la retraite, ils ne vont pas recruter. C'est question d'argent. C'est question d'argent. Et ce qui différencie les leaders, c'est là-bas. Il ne s'agit pas d'être gros, grand, bête comme ces gens-là. Mais une petite personne, intelligente, peut faire mieux que ces grands gaillards vauriens qui sont là aujourd'hui. Des grands gaillards vauriens. C'est pourquoi il n'y a pas le courant. Les barrages là n'ont pas échoué. La Guinée n'a rien mis. Les Chinois ne sont pas bêtes de prendre leurs milliards parce que ça fait partie des documents qui ont été signés. Mais ce sont ces personnes-là qu'on insulte, qu'on nous a trompés. Et les danseurs. C'est eux qui disent aujourd'hui qu'on nous a trompés. Pourtant, ils étaient là. Donc, nous demandons à tous ces leaders-là, nous demandons à tous ces leaders de se lever. Nous demandons à tous ces leaders-là. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Non, Benjassila, tout le monde est témoin. J'ai dit, moi, celui qui dit je suis contre le président Alpha Condé ne devait pas faire le 3e mandat. Je lui respecte dans sa position. Mais la gestion du pays, tout le monde est témoin de ça. La gestion du pays. Vous n'allez pas me montrer un parent, un proche du président Alpha Condé aujourd'hui. Vous allez me dire, voici sa maison.